seulement la garder de côté, en attendant le bon moment, le bon endroit pour la libérer. C'était le Wicked qui lui infligeait tout ça. Le Wicked avait pris le contrôle de leur vie, à ses amis et lui, et se servait d'eux à sa guise, sans se soucier des conséquences. Et il allait payer pour ça. Thomas se le promettait 1000 fois par jour. Voilà les idées qui lui traversaient la tête quand il s'assit dos au mur, face à la porte, le matin de ce qu'il estimait être sa 22e journée de captivité. Il faisait ça régulièrement, après avoir mangé, après ses exercices. Espérant contre tout espoir que la porte finirait par s'ouvrir complètement, jusqu'au bout. La porte entière, pas uniquement la trappe du bas par laquelle on lui glissait ses repas. Il avait déjà essayé de la forcer à de nombreuses reprises, tout comme il avait fouillé les tiroirs du bureau. Mais ils étaient vides. Il n'y avait rien là-dedans, hormis une odeur de cèdre et de moisissure. Il vérifiait chaque matin, au cas où quelque chose y apparaîtrait comme par magie pendant son sommeil. Ce genre de choses se produisait parfois avec le Wicked. Il resta donc assis là, face à la porte, à attendre, dans le silence de ces murs blancs. Il pensa à ses amis, Minot, Newt, Paul à frire, les autres blocards encore en vie. Brenda et Jorge, qu'il n'avait plus revus depuis leur sauvetage à bord du Berg. Harriet et Sonia, les autres filles du groupe B. Harris. Il pensa également à l'avertissement de Brenda quand il s'était réveillé dans cette cellule. Comment avait-elle pu lui parler par télépathie? Était-elle de son côté, oui ou non? Mais il pensa surtout à Teresa. Il avait beau la détester un peu plus à chaque instant, il n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Ses derniers mots avaient été pour lui réaffirmer que le Wicked était bon. À tort ou à raison, elle symbolisait désormais pour lui toutes les choses terribles qui leur étaient arrivées. Chaque fois qu'il se la représentait, la colère s'emparait de lui. Peut-être que cette rage était le seul lien qui le rattachait encore à la raison. Manger, dormir, se dépenser, ruminer sa vengeance. Il ne fit rien d'autre pendant 3 jours encore. Seul. Le 26e jour, la porte s'ouvrit. Chapitre 2. Thomas s'était imaginé la scène des centaines de fois. Ce qu'il ferait, ce qu'il dirait. Comment il bondirait, plaquerait au sol la personne qui entrerait, sortirait dans le couloir et s'enfuirait en courant. Mais ce n'était que des fantasmes, un moyen de passer le temps. Il savait bien que le Wicked ne le permettrait pas. Non. Thomas allait devoir tout planifier dans les moindres détails avant d'abattre ses cartes. Quand l'occasion se présenta enfin, Thomas fut le premier surpris par sa réaction. Il resta sans rien faire. Une petite voix lui soufflait qu'un champ de force invisible s'était dressé entre le bureau et lui, comme dans le dortoir après le labyrinthe. Ce n'était pas le moment de passer à l'action. Pas encore. Il s'étonna à peine de voir entrer l'homme rat, le type qui avait informé les blocards de l'épreuve qui les attendait dans la terre brûlée. Toujours le même long nez, les mêmes yeux de fouine, les quelques cheveux gras rabattus sur son crâne à moitié chauve, et ce costume blanc ridicule. Il avait l'air encore plus pâle que la dernière fois. Il tenait au creux de son coude un dossier rempli de papiers en désordre. « Bonjour, Thomas !» lança-t-il avec un bref hochement de tête. Après avoir refermé la porte, il s'assit derrière le bureau. Il posa son dossier devant lui, l'ouvrit et commença à feuilleter les documents. Quand il eut trouvé celui qu'il cherchait, il s'arrêta, les mains à plat sur les papiers. Il leva les yeux vers Thomas en lui adressant un grand sourire. Quand celui-ci se décida enfin à parler, il s'aperçut qu'il ne l'avait plus fait depuis des semaines. Sa voix lui parut rouillée. « Ce sera un bon jour si vous me laissez sortir. » L'homme conserva son expression joyeuse. « Oui, oui, je sais. Ne t'en fais pas. Tu vas entendre toutes sortes de nouvelles positives aujourd'hui. Fais-moi confiance. » Thomas assimila cette information, en regrettant de s'être laissé aller à espérer, ne serait-ce qu'une seconde. Il aurait dû savoir à quoi s'en tenir depuis le temps. « Des nouvelles positives ? Je croyais que vous nous aviez sélectionnés pour notre intelligence. » L'homme rat demeura silencieux plusieurs secondes avant de répondre. « Votre intelligence, oui.
Et d'autres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.